Alors, mon frère, Oui, mon frère. allons-y dans le livre des Lamentations du prophète Jérémie. Donc, ouvrez Jérémie, puis vous allez directement dans le livre des Lamentations. Au chapitre 3, on va voir quelque chose. Lamentation de Jérémie au chapitre 3. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont là encore jusqu'à cette heure-ci, alors qu'il est 2h55 ici dans ce studio. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai dit quel livre déjà? Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Très bien. Lis-nous le verset 19 à 23. Ou bien à 24 même. Allons-y. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Stoppons d'abord là-bas. Vous voyez cela? La Bible dit clairement que le problème de l'homme se trouve même à l'intérieur de lui. Jérémie dit ici que quand il pense à sa détresse, parce qu'il a les détresses arrivent. Quand il pense à sa détresse, quand il pense à sa misère, quand il pense à l'absence c'est ce qui est amer à l'intérieur, les amertumes qui sont à l'intérieur. Il dit que dès qu'il met ses pensées sur ça, directement son âme est abattue. Vous allez voir quelqu'un que, même si vous riez n'importe comment, il ne parvient pas à rire. Parce qu'à l'intérieur, c'est abattu. Pourquoi? Les pensées portent toujours sur les mauvaises choses qui lui arrivent. Quand il pousse les réflexions journellement, c'est toujours les mauvaises choses qui lui sont arrivées. Oh, tel m'a fait du mal. Oh, je n'ai jamais réussi à tel endroit. Oh, telle chose est arrivée. Telle chose est arrivée. Voilà ce qui coordonne ses pensées internes. Maintenant, suivez ce qu'il va dire par la suite. Qu'est-ce qu'il dit? Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Oui. Ce qui me donnera de l'espérance. Stop. Vous avez vu ça? Donc, il dit, voici donc, il a compris qu'en fin de compte, le piège pour l'homme, pour que tu ne sois pas abattu, il ne faut pas méditer sur les mauvaises choses qui t'arrivent, sur les choses qui t'ont fait du mal dans le passé. Dès que tu portes ton regard là-dessus, l'amertume va t'envahir, la joie va te quitter, et tu auras dans ton atmosphère maintenant les mauvaises choses qui vont attirer. Parce que ce sur quoi tu médites, ça envoie les messages dans l'univers. Et tu attires les esprits qui gouvernent sur ces choses-là. Vous tournez autour, vos pensées tournent autour du sexe, vous allez attirer les esprits des démons sexuels. Vous tournez autour de richesse, l'esprit de cupidité viendra. Vous avez les lèvres mensongères, vous y méditez, vous pensez de passer le temps à méditer la perversité, comment vous allez mentir, l'esprit des mensonges vient. Il dit que voici donc ce qu'il va passer. Donc il comprend maintenant que la révélation, c'est que ce qui va repasser dans son cœur, c'est ce qui lui donnera de l'expérience. Ça se pose donc qu'il faut qu'il parte en lui, il va dans son environnement, il va dans la parole, il cherche ce qui va lui donner l'espérance. Ok, oui, les mauvaises choses sont passées. Oui, mais tu es encore vivant. Dieu t'a fait grâce que malgré ces mauvaises choses-là, tu sois encore vivante. Qu'est-ce qui peut te donner la force de pouvoir tenir pour avancer? C'est sur ça qu'il faut porter le regard, il faut y méditer. C'est pour ça que Job avait dit, même mon corps peut se raffermir, même peut se détruire, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur se lèvera en dernier, parlera en ma faveur. Amen. Amen. Puis il connaît par révélation que les bontés, verset 22, là-bas. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oui. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oui. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme. Oui. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Très bien. C'est dans l'entier les questions, verset 25 enfin. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Oui. Pour l'âme qui le cherche. C'est ça dont il est question. Donc vous avez n'importe quelle détresse en vous, allez en vous, cherchez Dieu. Vous avez n'importe quel blocage, n'importe quelle difficulté, ne vous reposez pas sur l'homme. Tournez-vous vers le Seigneur. Tournez-vous vers lui de tout votre cœur. Espérez en lui. Seigneur, j'ai tel problème, j'ai tel souci, j'ai telle détresse. Mais je sais que tu as déjà résolu le problème des gens. Je sais que dans les Saintes Écritures, tu es réel. Je sais que dans ma vie, tu m'as permis de vivre jusqu'à cet âge. J'ai traversé des difficultés, des problèmes plus grands que ceci. Tu es mon espérance. Je les confie entre tes mains. Je sais que j'ai la victoire. Merci Seigneur. Alors tu es en train de faire ce que Philippiens chapitre 4, verset 6 dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Veillez-y avec action de grâce et dit, et la paix de Christ qui surpasse toute connaissance gardera vos pensées en Christ. C'est ce qui est écrit. Amen.
Revenons donc dans notre lecture. J'espère qu'on va finir aujourd'hui. Nous sommes encore dans le livre de 1 Samuel, alors qu'on a encore un roi à lire, 2 rois à lire et Daniel. Est-ce que les gens vont me pardonner? Nous sommes à 3 heures exactement dans ce studio. Nous sommes le mardi 7 janvier 2025. Est-ce qu'on peut me pardonner et me permettre de parler? Parce que là, je suis sous pression. Quand ils pensent que vous allez travailler demain, ça me dérange. Qu'est-ce que je vais faire? Et pourtant, ces choses ne doivent pas être arrêtées. Il faut qu'ils finissent avec cela. Amen. Alors, finissons-en avec le prophète David. Allons-y, mon frère. Donc, on passe au verset 38. D'abord, avant, je réexplique le verset 37 avant qu'on passe au 38. Est-ce que nous avons assimilé qu'avant d'affronter le prochain combat, glorifie Dieu pour les derniers combats qui a eu lieu dans ta vie? Pas vrai? Amen. Il faut toujours l'apprécier, méditer dessus pour avoir la force pour avancer dans un autre. Parce qu'au combat passé, se trouve un combat devant qui est plus grand qu'au combat passé. Tout à fait. Maintenant, verset 38. Verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Dis erreur. Erreur. Lorsque vous allez affronter les choses avec la faculté que Dieu vous a donnée, arrêtez l'imitation. Bon, Saül avait ses vêtements-ci là, non? Oui. Est-ce que c'est le vêtement qui combattait? Si c'était le vêtement, et tous avaient le vêtement. Donc voici quelqu'un qui veut aller combattre avec les choses de Dieu. Il utilise la... Donc en tout cas, lorsqu'on va venir sur le problème de l'école biblique, vous allez voir donc la chose positionnée ici. David et Saül sont dans le camp des croyants. Mais c'est 2 types de croyants. L'un qui est passé par des formations humaines, l'autre qui est passé par la formation de Dieu. Celui qui est passé par la formation de Dieu est sur le point d'aller combattre. Celui qui est passé par la formation de l'homme veut ajouter les données d'homme dans sa formation. Oh, tu ne parles pas bien. Normalement, une bonne prédication doit durer seulement 1 heure. Quand tu passes déjà 6 heures, les gens ne comprennent pas trop, ils sont fatigués. Tu as de perdre comme ça le temps. Ouais, la formation humaine, pas vrai, frère? C'est ça. Essaie de manager pour que les gens soient fatigués. Je te conseille de faire comme ça là, parce que en théologie, nous voyons la gestion du temps. En temps, le maître du temps et des circonstances, c'est Jésus, que lui, il prêche pendant 3 jours jusqu'à ce que les gens oublient de manger. Pas vrai, frère? Amen. Amen. Alors, on dit ça, il lui fit porter ses vêtements. C'est-à-dire qu'il lui donne les habilités qui les protègent dans leur style de combat. Pourtant, il a reconnu que ce garçon, ce n'est pas un garçon de guerre. Donc, ce style de vêtements-ci, il n'a jamais porté. On ne lui a jamais donné une toge à l'issue de sa sortie de la formation théologique. Dans la formation théologique de David, il n'y a pas de toge qu'on donne. Dès que tu sors comme ça, on te met seulement dans le combat. De toute façon, le voilà qu'il est sorti. C'est sa graduation comme ça là. Sa cérémonie de graduation, c'est comme ça là. C'est à partir d'ici qu'on va l'apprécier. Donc il a quitté le champ de la formation pour le champ de la victoire et la présentation. Voilà donc la formation. Voici la cérémonie de graduation de David. Mais eux, on ne sait pas comment ils ont fait pour aller à la formation parce qu'ils avaient tous les trucs, les couteaux, les trucs bien nettoyés, bien en place. Mais devant le combat spirituel, ils n'ont pas la victoire. La théologie n'a pas sa place dans le combat spirituel. Amen. Amen. Dans le combat spirituel, il faut la spontanéité du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît l'âme à laquelle, l'âme et la connaissance du discernement des esprits qu'il faut faire, qu'il faut utiliser, et ce qu'il faut faire contre ces esprits à cet instant-là. On n'apprend pas ça dans une école. Spontanément, tu dois savoir ce qu'il faut faire. C'est pour ça que vous allez voir dans les Saintes Écritures, Jésus dit à un lépreux que va te laver. L'autre dit, il les touche, alors que c'est le même lèpre. Quelqu'un, il mouille le truc de sa langue, de ses salives pour faire la boue, pour mettre sur ses yeux, pour qu'il voie. Un autre dit va, pendant qu'il part, il voit. Parce qu'il n'y a pas de limitation de solution pour lui. D'accord, mon frère? Alors, exactement. Alors, les pièges pour aller fonctionner avec le combat de Dieu, c'est de ne pas partir combattre pour Dieu en te souvenant des combats des autres que je vais imiter maintenant comme tel avait fait comme ça pour faire telle chose. C'est pour ça que vous voyez que Dieu ne forme pas les gens en série. Vous voyez comment les gens prennent maintenant la fête de la poudre pour qu'il avait pris le mouchoir. Ils ont commencé à vendre le mouchoir aujourd'hui. La Bible déclare que le Seigneur Jésus a dit qu'aller oigner, on dit dans Marc chapitre 9 qu'il partit et il soignait beaucoup de malades. Aujourd'hui, on vend plutôt l'huile d'olive. Donc partout, ils ont vu maintenant pour faire de l'argent. Oh, il ne passe pas le temps à Owen, il ne passe pas le temps à Owen. Que Dieu nous vienne en aide. Les solutions, comme on a vu dans ces Lamentations chapitre 3, là, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Donc il y a des millions de solutions pour lui, pour une même affaire.
Vous pouvez avoir les mêmes céphalées, les mêmes hémorragies internes, il les résout de 1000 façons différentes. Alors, ici se trouve donc la faute, c'est-à-dire que les tentatives de pouvoir essayer Dieu dans ses stratégies. Alors David voulait mélanger, regardez bien ce qui se passe. Regardez bien ce qui se passe. Si vous lisez bien ces versets, vous allez voir que ce n'est pas David qui a sollicité cela. C'est Saul qui va lui demander de mettre ses habits. Parce qu'il a peur que le couteau de ce monsieur-là passe sur son corps, ça coupe son petit chair là. N'est-ce pas, frère? Tout à fait. Maintenant, lisons maintenant versets 38 et 39. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Il a voulu marcher. Ça ne donnait pas. Oui, continue. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Il n'y a pas ça dans mon centre de formation. Il n'y avait pas le geste. Je ne suis pas habitué. Accoutumé, ça veut dire que je ne suis pas habitué. Je ne suis pas habitué avec ces choses-ci. Ça me restreint la marge. Ça me restreint la marge. Ça me permet pas de me déployer. Ne prenez pas un joug étranger pour mettre sur vous pour aller combattre. N'essayez pas. Laissez-vous être utilisé par le Saint-Esprit selon la liberté qu'il voudra vous utiliser. Il est suffisant pour utiliser ce que vous avez en vous pour vous utiliser. Vous n'avez pas besoin d'imitation. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'imitation parce qu'il a 1 million de façons de vous agir. Et les agissements pour toutes ses serviteurs sur la terre seront différents. Point besoin d'imiter. Les grâces sont différentes. Et ces grâces sont assurées à la postérité de David. N'imitez pas. Soyez vous-même. Soyez vrai. Soyez authentique. Cherchez votre rapport, votre relation avec le Seigneur. Œuvrez avec lui, en lui. Demeurez en lui. Il t'établira pour le fruit qu'il attend de toi. Il connaît le style d'arbre qu'il t'a préparé. Tu ne peux pas vouloir produire la mandarine et tu veux faire la dureté comme le citron. Tu ne peux pas, alors qu'il a dans son plan que le style de fruits que tu produis, c'est les pruniers. Tu veux commencer à vouloir produire comme l'ananas. Vous n'avez pas les mêmes durées, ni les mêmes quantités de fruits. Souvenez-vous, c'est cet homme-là qui part pour être investi de l'autorité royale. Il donne à ses serviteurs, à l'un 10, à l'autre 5, à l'autre 2, à l'autre 1. Chacun selon ses capacités. Celui qui a 1 n'a pas la capacité de celui qui a 10. En donnant, il connaît les capacités de chacun. Il connaît que telle personne peut faire valoir. Et la rétribution, le bilan comme un comptable, le bilan qu'il fait montre qu'il avait raison de faire confiance à celui-ci plus qu'à celui qui a reçu 1. Parce que s'il avait investi 10 dans celui qui avait gardé 1, il devait faire perdre son investissement. Alors, Dieu connaît les capacités qu'il a mis en nous. Dieu connaît. Amen. Si vous êtes dans la faiblesse et que votre faiblesse sert pour sa gloire, restez dans votre faiblesse, dans la faiblesse qu'il a mise en vous. Si vous êtes dans la capacité d'avoir 1, n'allez pas chercher quelque chose. Il y a des gens, vous remarquez que ces messages, vous prenez, allez sur YouTube, vous allez voir. Vous allez voir pasteur tel, prophétie de tel pasteur tel pour l'année 2025. Vous voyez très bien qu'il écrit son nom, il dit qu'il est pasteur tel, mais il a quand même les prophéties. Donc les pasteurs maintenant sont dans le ministère prophétique. C'est quand même terrible. Vous entendez que le pasteur tel-ci est désormais maintenant prophète, qu'il a quitté maintenant des pasteurs, il est prophète. Et il donne chaque fois, il donne les prophéties. Il est entré dans une gouvernance qui ne lui sied pas. Et par conséquent, un esprit va le gouverner. Alors, la Bible déclare ici qu'il a pris cette cuirasse-ci parce qu'il n'est pas accoutumé. Dans la formation qu'il a, il doit rester dans le centre de formation et manifester les formations, les cours tels qu'il avait reçus là-bas. Il allait prendre quelque chose qui est étranger. Ne portez pas une cuirasse étrangère. Ne portez pas. Dis à ton frère, dis à tes frères, sa frère, dis-le ça. Mes bien-aimés frères, soldats, combattants, l'armure qui n'est pas la nôtre.
les armes qui ne sont pas les nôtres. Laissons la mue de vivons Saul. pas- Laissons la mue de Saul à Saul. Laissons la vue de Saul à Saul et prenons les armes qui sont les nôtres. Chacun les armes de célestes. nous est unique en son genre. Chacun de nous est unique en son genre. Dans cette diversité, Dans cette diversité, le divers Dieu qui est tout en un se manifeste le divers Dieu qui est tout en un se manifeste. et est glorifié Il est glorifié en ces différentes manifestations. dans ces différentes Que manifestations. le Seigneur te bénisse. Continuons la lecture. Amen. Il s'en débarrassa. Dis à quelqu'un d'autre, débarrassez-vous de toute imitation, Débarrassons-nous de toute imitation, de tout ce qui n'est pas consistant avec la foi que Christ a donnée, de tout ce qui n'est pas consistant avec la foi que Christ nous a donnée, de toute formation que tu as reçue, que tu as mis en Christ alors que ça ne lui sied pas, de toute formation que nous avons mis en Christ et que cela ne lui sied pas, de tout ce des bagages que tu as amenés de la théologie et des dénominations. Débarrasse-t'en. tous les bagages que nous avons pris dans la théologie, dans la dénomination, débarrassons-nous de cela. Et continue dans la simplicité du Saint-Esprit. Continuons dans la simplicité du Saint-Esprit, mes frères. Très bien. Continuons la lecture. Amen. Verset 40. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 18, verset 40, bien-aimés. Tenons ferme, tenons bon. C'est de la bonne nourriture. Elle est succulente. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Je ne sais pas si on avait du temps, si c'était un vendredi ou bien un samedi où je sais que le lendemain on n'allait nulle part. Je devais vous confisquer jusqu'à le lendemain 16h, je vous le dis. Pour entrer dans ces détails ici. Il prend 5 pierres. Combien, frère? 5 pierres. Et dans la gibecière. Polies. Bien poli, bien nettoyé. D'accord? Dans sa gibecière de berger. Voilà l'arme de son combat. Voilà son arme. Ce n'est pas conventionnel, mais c'est suffisant. Et on dit, il dit, regarde le verset 40, les 5 premiers mots disent quoi? Les 6 premiers mots, il prit en main son bâton. Très bien. Gardez ça à l'esprit parce qu'on va voir ça tout à l'heure. Il prit en main quoi? Son bâton. Continuons. Il dit le verset 40, ce que tu as lu là, on va revenir là maintenant. On va lire ça en haut, on va lire quelque chose en bas. Allons-y. 40. Et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le demandement, oui. Verset 41. Oui. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. D'abord, donc nous avons ici 2 styles de bouclier. David a dit tout à l'heure que c'est Dieu qui était son bouclier. Cet homme-ci avait un bouclier porté par un homme devant lui. N'est-ce pas, frère? Tout à fait. Très bien, continuons. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Dis à quelqu'un que celui qui est en vous est celui dont c'est celui qui combat. Celui qui est en nous, c'est celui qui combat. Pas besoin de formation initiale. Pas besoin de formation initiale. Ça ne compte pas sur la jeunesse. Ça ne compte pas sur la jeunesse. Ça ne dépend pas du nombre d'années. Ça ne dépend pas du nombre d'années. Ni la quantité de versets bibliques dans ton cœur. Ni la quantité de versets bibliques dans notre cœur. Mais ta dépendance, ton habilité à dépendre totalement du Seigneur. Mais notre habilité à dépendre totalement du Seigneur. Très bien. Continue mon frère, continue la lecture, c'est merveilleux seulement. Il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Stoppons là-bas. Il a dit que qui vient à lui avec quoi?
avec des bâtons. Lis le verset 40, les 6 premiers mots que tu as lus. Il a dit quoi? Il prit en main son bâton. Et le Philistin, lui, voit quoi? Des bâtons. Le bâton, Alléluia. Le bâton écrit avec quoi? Avec S. Ici, c'est au pluriel. Au Donc, verset 40, c'est au singulier. Le monsieur se retrouvait dans le plan spirituel. Il savait que devant David, il voyait plusieurs personnes. Alléluia. Alléluia. Ah, tu es grand. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? On a dit en haut qu'il avait pris son bâton. Il n'avait que son bâton. Sa gibecier avec le front. Mais lui, il a vu le bâton au pluriel. Il avait dans les yeux qui tournaient ou bien il était dans les vibrations. Comment? Parce qu'un bâton, ça avait S, non frère? Un bâton n'a pas S. Maintenant, le point maintenant, c'est que dès qu'il a vu ça, il a compris que le garçon-ci était loin d'un esprit. Directement, il a amené le combat sur le plan spirituel. La suite des versets, c'est dit quoi? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Stop. Tu as vu cela? Attends. Il a maudit par ses dieux. Mais si c'était un enfant, on n'a pas besoin de faire des imprécations, non, mon frère? Amen. C'est un chien. C'est juste quelqu'un qu'il faut botter comme un petit chien qui vient te coller sur toi, comme une puce qui colle sur toi, tu enlèves rapidement, tu débarrasses. Mais le voici maintenant qui combat, qui commence à amener les choses sur le plan spirituel. On dit qu'il a maudit David au nom de ses dieux. Pas vrai? Amen. Donc le combat entre les Philistins et Israël était un combat d'ordre spirituel. C'est un combat de divinité. Wow. Tu as vu ça? Puis il ajouta, Wow. allons-y. Et il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel Oui. et aux bêtes des champs. Maintenant, suis bien. Comme David a appris maintenant qu'il a amené sur le plan spirituel, David va faire aussi quelque chose. Allons-y. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Stoppons là-bas. Le monsieur marchait devant lui avec les javelots et autres là-bas. Qu'est-ce qui était devant David d'après ce que David venait de dire? David, lui, il dit qu'il marche contre lui au nom de l'Éternel des armées. Voilà. Et on a vu tout à l'heure là que ce nom de l'Éternel des armées marchant devant nous le combat est appelé quoi? Le bouclier. Le bouclier de la foi. C'est pour cela que David était imperméable, imbousculable, ingénable Alléluia. dans sa marche dans le combat. Voilà le secret. Alléluia. Et vous remarquez que ce qu'il avait cru, ce qu'il croit en lui, il le confesse dans le combat. Celui-là balance, il balance. Il a dit, je t'ai maudit par les dieux des Philistins. Il dit, toi tu viens contre moi avec les javelots, avec les boucliers que je vois là. Mais mon bouclier, c'est en l'Éternel. Donc j'ai placé ma confiance au Seigneur. Dans cet environnement-là, il se déplace sur le plan spirituel. Alors, frère, voilà donc le résultat. Tous les combats de la Bible où il y aura la victoire, le nom du Seigneur sera invoqué. C'est pour cela qu'il y a toujours la victoire. Les autres quittent pour aller combattre au nom du Seigneur, en laissant le nom du Seigneur, en se présentant. Nous ne sommes pas des boucliers. Il y a un seul qui est bouclier, c'est le Seigneur. Et son nom qui est la tour forte. On dit, le juste s'y réfugie. Donc dans le combat, quand il y a une situation, c'est dans le nom qu'il faut se cacher. Et voilà donc l'exercice, voilà donc ça physiquement fait. Ce n'est pas le rêve, c'est quelque chose qui s'est physiquement passé. Ça suppose que dans un corps à corps physique, on invoque le nom du Seigneur, l'adversaire est confus, la victoire est assurée. Amen. Sous Moïse, avec Aaron et Osée et Josué, fils de Caleb, Moïse était sur la montagne. Quand il levait la main, Israël battait. Quand sa main baissait, Israël perdait dans la bataille. Donc les choses physiques, les batailles physiques que vous voyez là, ce sont des combats d'ordre spirituel qui se répercutent dans les êtres humains. Il n'y a aucune guerre sur la terre qui soit normalement physique. Toutes les guerres sur la terre, aussi minimes soient-elles, c'est organisé. Les choses se bagarrent sur le plan spirituel. Ce sont les réorganisations de l'ordre sur le plan spirituel qui causent des choses sur la terre ici. Maintenant, il dit au verset 46, il dit quoi? Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Mais je dis, et ce garçon, ce jeune enfant-ci, il s'est basé sur quoi même pour être aussi sûr comme ça? Ouais, voilà quelqu'un qui est sûr. Ce sont les choses comme ça qui font que quand tu as trop fréquenté, la question que je vais poser, c'est que est-ce que les stars a même existé?
Parce qu'en fin de compte, la chose est tellement évidente pour lui que on a comme impression que si tu réfléchis vraiment comme avec les esprits tordus des cartésiens là, c'est que tu vas te poser la question que non, c'est sûr que c'est une histoire inventée, ce sont des fables. Continuons mon frère. Il dit, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Oui. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et nous voici aujourd'hui, on sait effectivement qu'Israël a un Dieu à cause de cela. Pas vrai, nous voici sur la terre en train de lire ça. Amen. Il a prophétisé même pour l'éternité. Continuons ici, mon frère. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Oui. Car la victoire appartient à l'Éternel. Applaudissons pour David. Il vous livre entre nos mains. Applaudissons pour David. Il n'a pas dit la victoire appartient à Israël, ni à moi. Il a la victoire appartient à l'Éternel. Donc, amen, amen. On voit que dans ces combats, David en aucun cas ne s'est présenté. Dans aucun cas, il ne s'est présenté. Dans aucun cas, il a présenté le Seigneur et le nom du Seigneur était obligé de fonctionner comme il se devait. Le nom du Seigneur. Alléluia. Dieu a défendu sa cause parce qu'il l'honorait dans le combat. Et c'est pour ça que celui qui saigne ses mains au combat, c'est lui qui tient le grand et le petit javelot. N'est-ce pas? Amen. Amen. Continuons la chose. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Regardez même la réaction. Le Philistin lui marche, David court pour en finir rapidement. Le gars était fier pour le combat. Mais nous, on a déménagé où ici? La maman là, c'est une sorcière. Frère Junior, depuis que je suis trop les opérations dans la ville-ci, il faut que je coupe. Demande à Dieu un peu, je vais savoir si c'est la volonté de Dieu que je déménage. Tu vas déménager pour aller là où il n'y a pas de sorcier, non? Dis à tes frères que les sorciers, c'est seulement au ciel qu'il n'y a pas de sorciers. Dis-leur ça. Mes frères, mes bien-aimés, ce n'est qu'au ciel qu'il n'y a pas les sorciers. Sur la terre, on ne fuit pas le combat. Sur la terre, on ne fuit pas le combat. Si tu fuis le combat quelque part, si tu fuis le combat quelque part, tu iras trouver plus grave encore quelque part là où tu fuis pour aller. Tu iras trouver plus grave encore là où tu vas aller. On respire et on revient. D'accord, mon frère? Merci, grâce de baisser pour qu'on travaille, pour qu'on en finisse. Verset suivant, allons-y mon frère. Verset 49. 49. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. Ici, on va tomba. Ici, on va parler de ces choses-ci la prochaine fois parce que moi-même, ça me dépasse ici. Donc, il avait 5 pierres dans sa gibecière. Il en a pris une seule. Il n'a pas dépensé 2 pierres pour lui. Il ne voulait même pas dépenser beaucoup de cartouches pour le tuer. Il prit la gibecière. Il lance la pierre. Ça entre dans son front. Ça entre. Il tombe plutôt par devant, pas par derrière. Arrêtons la lecture là-bas et savourons un peu la musique. D'accord, mon frère? Amen. Oh. Sur toi, je compte que sur toi, oh Dieu, sur toi, je compte que sur toi, je compte que sur toi, Jésus, sur toi, je compte que sur toi, je compte que sur toi. Sur toi,
compte que sur toi. Oh. Ma femme compte sur moi. Mes enfants comptent sur moi. Tout le monde compte sur moi. Je ne compte que sur toi. Pour mon travail, je ne compte que sur toi. Pour mon mariage, je ne compte que sur toi. Tout le monde compte sur moi. Mes cousins comptent sur moi. Ma famille compte sur moi. Je ne compte que sur toi. Ma femme compte sur moi. Mes enfants comptent sur moi. Tout le monde compte sur moi. Moi je ne compte que sur toi. Moi je ne compte que sur toi. Sur toi. Sur toi. Je compte que sur toi. Sur toi. Sur toi. Je compte que sur toi. Papa sur toi. Sur toi. Jésus je compte que sur toi. Sur toi. Basusu bazo côté para papa na bango. Basusu confiance. Na mosala basala kana sineta. Na basusu bazo tia confiance. Na mosala ya banque. Na basusu bazo tia confiance. Parce que bazaba président, qui président ici la ka. Qui ministre ici la ka. Dieu soit ici la ka. Mais Dieu est ici la ka. Azale l'opélo bilibela na libela. Je compte que sur toi. Jésus. Que sur toi. Je compte que sur toi. Attends la lila lelo. Yes. Je compte que sur toi. Attends la sangue quoi connaître. Je compte que sur toi. Si tu ne me donnes pas les matins, je compte sur toi. Tu vas me donner même amitié. Je compte sur toi. Si tu ne me donnes pas l'amitié, je compte sur toi. Tu vas me donner même la soirée. Je compte sur toi. Si tu ne me donnes pas les soirées, je compte sur toi. Tu vas me donner même la nuit. Je compte sur toi. C'est normal même aussi on peut s'y mettre. Je compte sur toi. Je compte sur lui. Bracate Bachelos. Je compte que sur Calabacheos. faut que mon parle contre le président. Ce qui est là pour un Kofi, le président est sénateur. Président, ils sont comptés par Nayo. Yes. Parce que c'est toi qui retiens son cœur et son âme. Éternel, écoute ma voix. Je demande Dieu, papa. Aie pitié de moi. Ne me laissez pas, papa. Éternel, écoute ma voix. Je demande Dieu, papa. Aie pitié de moi. Ne me laissez pas, papa. Je cherche ta façon. Je cherche ta façon. Jésus, je cherche ta façon. Ne me laissez pas, papa. Je cherche ta façon. Je cherche ta façon. Je cherche ta façon. Merci-lui. Je cherche ta façon. Merci-lui. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous disons merci à Dieu pour cette émission. Besoin de passer dans cette émission, le numéro de téléphone est là. 097 950 76 16 097 950 76. Magnifique, 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 magnifique.
Merci, grâce à Dieu. Nous comptons sur lui. Nous comptons sur lui. Nous comptons sur lui. Amen. Nous comptons sur toi, Seigneur. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un instrument entre ses mains, pour que la voix du Seigneur dans l'écho de mon cœur soit lumière, parole et parfum. Je servirai mon Seigneur. Seigneur, ce soir, tes enfants veulent réaligner leur foi pour te servir sur ta puissance, se rangeant en bataille, n'étant pas un peuple qui entend les cris de guerre et l'effroi les saisir. Mais nous voulons marcher à la suite de David, notre patriarche, au modèle de sa foi, sachant, ô Dieu de gloire, ce soir que tu as rectifié et que tu nous as orientés vers le bouclier, qu'est le nom du Seigneur Jésus. Se fera un chemin de vie en moi. À l'infini, dans chaque instant, dans chaque geste en l'esprit, notre pain aujourd'hui, notre éclat, notre roi, notre chant. Alors, merci, grâce à merci beaucoup. Alors, mon frère, Oui, mon frère. petit à petit, nous sommes en train de voir véritablement ce qui pourrait infecter notre foi et nous handicaper face aux adversités, n'est-ce pas? Tout à fait. Et nous avons vu que le Seigneur, le secret était de compter au nom du Seigneur Jésus, compter uniquement sur lui, pas sur nos forces. Et nous avons vu que il faut porter le regard sur lui et non sur notre force, ni sur nos adversaires. Parce que lorsqu'on porte attention sur l'adversaire et qu'on prête attention à ses invectives, ça nous paralyse. Le but c'est de vociférer des choses à notre encontre, c'est pour nous paralyser, pour que nous acceptions ces propositions et ça handicape notre foi, pas vrai? Amen. Nous allons